لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Entre 1972 et 2009, les pays arabes et musulmans ont adopté pas moins de 21 projets assurant entre autres droits humains, la liberté de penser et d'entreprendre. Alors parmi ces projets, celui de la charte arabe des droits de l'homme, qui a été adopté en 1994 d'abord par le Conseil, puis en 2004 en Tunisie, entré en vigueur en 2008 et en révision pour examiner son application depuis 2009. D'un autre côté, sur un plan plus religieux, le Coran insiste sur le droit de choisir, sur le droit de décider, sur les libertés essentielles. Et je vous citerai deux versets, celui de la seconde sourate, pas de contrainte en religion, certes le chemin droit s'est distingué du chemin de la perdition. Et puis un second verset, celui de la 10e sourate, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dois-tu contraindre les gens afin qu'ils soient croyants? Si ton Seigneur le voulait, ensemble, tous ceux qui se trouvent sur terre auraient cru. Alors si le principe de la liberté est aussi évident, pourquoi voyons-nous ça et là des droits accusateurs se tourner vers l'islam? Qu'en est-il réellement? On essaiera d'en parler ce soir avec nos invités, tout de suite après cette petite pause. Avec nous ce soir, comme d'habitude, M. Kamashket, docteur Moussaoud Boujnoun, et aussi professeur Rabah Kchet. Merci d'être avec nous. Je commencerai par vous poser cette première question, professeur. Qu'est-ce que la liberté de penser et d'entreprendre d'abord? D'abord, merci pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous aussi pour cette émission très intéressante et qui présente des sujets d'actualité. Lorsqu'on évoque la liberté, là, elle touche dans tous les domaines, c'est-à-dire la liberté dans l'économie, la liberté dans les politiques, la liberté dans la pensée, là aussi, c'est le thème. C'est-à-dire il n'y a pas de contraintes sur la façon de réfléchir, de raisonner. Et donc, on est libre. Lorsqu'on parle de liberté, on peut discuter de tous les sujets, on peut donner un avis sur toutes les questions. Il n'y a pas, si vous voulez, des interdits sur notre façon de réfléchir et de penser. Bien évidemment, la liberté a constitué un sujet pour tous les philosophes, dans le domaine politique, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Il y a même un classement par rapport à la liberté d'expression, par exemple, des pays dans le monde. Donc, lorsqu'on évoque la liberté, ça attire un peu tous les spécialistes de tous les domaines, un peu politiques, etc. D'entreprendre la même chose, c'est-à-dire la liberté d'agir, en quelque sorte, c'est-à-dire lorsqu'on prend, par exemple, le côté entrepreneuriat, par exemple, si je prends un domaine économique, c'est un peu l'initiative. Il n'y a pas ces contraintes d'ordre bureaucratique bon, nous allons discuter certainement un peu les garde-fous et les interdits. Là aussi, il y a un point important. La liberté ne veut pas dire faire tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas une liberté absolue. Liberté absolue, pour moi, égale anarchie absolue. On va certainement discuter de ça. Donc, un peu, c'est un système de pensée qui concerne l'humanité et qui fait un peu l'objet même de publications, d'écrits, de discussions, de missions dans le monde entier, sur un peu cette liberté qui touche un peu les êtres humains dans le monde entier, dans les sociétés humaines en quelque sorte. Et dans les sociétés musulmanes, cet intérêt a commencé dès le début? Écoutez, il a commencé déjà avec la révélation coranique. À Médine, nous savons, pour le verset au moins le premier verset que vous avez cité, celui de Sourate al-Baqarah, nulle contrainte en religion.
nous savons que sa révélation, qu'il a été révélé suite à un certain nombre d'incidents, ce que nous appelons en langue arabe asbab nuzul, des causes de révélation ont amené à sa révélation. On raconte entre autres, ou bien on rapporte qu'un certain Hussein est venu demander au messager de Dieu s'il avait le droit de forcer ses enfants à rester dans l'islam, à rester musulmans, eux qui avaient choisi de suivre des marchands venus de la région du Chem, de l'actuelle Syrie, qui étaient des chrétiens. Ils voulaient repartir avec eux vers la région du Chem parce qu'ils venaient d'embrasser cette religion. Et lui voulait savoir s'il avait le droit de les maintenir de force dans cette religion qui était l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu... Ils étaient déjà musulmans. Ils étaient, maintenant on ne sait pas s'ils étaient musulmans ou si c'était tout à fait au début de la... Parce que attention, on va revenir aussi dans ce sujet à l'apostasie. Il n'y a pas que la vie que connaît tout le monde. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Et nous avons aussi une autre anecdote. A refusé de les contraindre. Que leur père les contraigne à rester musulmans. Et nous avons aussi une autre anecdote. On dit que c'est suite aussi à cela que ce verset aurait été révélé. C'est en rapport avec l'extradition de Bani Nadir. Les Arabes de Yathrib, avant la venue de l'islam, avaient entre autres habitude, pour les couples ou pour celles qui n'avaient pas eu d'enfants facilement, de dédier leur progéniture, si Dieu venait à leur en donner une, de la dédier, de la mettre en quelque sorte à son service en la remettant aux gens du livre, aux Juifs. Parce que quand on la remettait aux Juifs, cette personne était dans l'esprit, dans l'imaginaire pratiquement collectif, beaucoup plus proche de Dieu. Et c'est ce qui s'était produit. Quand Banu Nadir ont été extradés de Médine suite à leur trahison... Expulsés, vous voulez dire. Expulsés, oui. Les parents biologiques de ces enfants ont voulu les récupérer parce qu'ils avaient, je pense qu'ils avaient pris conscience de ce qu'ils étaient eux-mêmes dans un système religieux révélé, donc ils étaient pratiquement à la hauteur de ces juifs qu'ils voyaient de très très bas, et donc ils ont voulu récupérer ces enfants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, là encore. Et donc le verset a été révélé suite à cela. Ça ne peut donc que consacrer cette liberté de culte qui est tout à fait humaine, qui fait partie ou qui procède même de la dignité humaine. Quelqu'un choisit un système de pensée, on ne peut pas le contraindre, ou si on le trouve dans un système de pensée, on ne peut pas le contraindre à embrasser l'islam. Donc déjà, en tant que point de départ, c'est un peu plus important vu que ça touche directement à la religion. Et donc effectivement, le sujet a été pris en charge d'un point de vue religieux au tout début de la révélation. Et donc quand on dit liberté de culte, déjà n'importe quelle personne a la liberté de croire en ce qu'elle veut. Est-ce que cela veut dire qu'elle peut, dans l'islam, est-ce que cela veut dire qu'elle peut penser ce qu'elle veut, par généralisation? Bon, je pourrais faire ce qu'elle veut. Oui, je pourrais vous citer 3 exemples qui se sont passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier exemple concerne les chrétiens de Najran. C'est une oasis qui est située à quelques kilomètres de Médine et qui était chrétienne. Les habitants étaient chrétiens. Donc, un jour, une délégation des chrétiens de Najran est venue à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accueillis dans sa mosquée. Il y a eu une discussion entre eux, entre le prophète, et c'était une délégation qui était formée de clercs. C'était le clergé de l'époque. Il y avait des cardinaux, il y avait des évêques, etc. Donc ils ont eu une discussion concernant le dogme, surtout concernant le statut de Jésus, de Sidna Isa dans l'islam et dans le christianisme. Une discussion tout à fait libre. Et d'ailleurs, les historiens rapportent même lorsque le moment de la messe était arrivé, ces chrétiens voulaient faire leur messe à l'intérieur de la mosquée du prophète. Et malgré les protestations de certains compagnons, notamment Omar ibn Khattab, le prophète les a laissés faire leur prière à l'intérieur de la mosquée.
Et sur son manteau. Exactement. Et à la fin, lorsque la discussion est arrivée à une impasse, chacun était accroché à ses convictions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a défiés à faire une ordali. Une ordali qui consiste à appeler la malédiction de Dieu sur le menteur. Parce qu'elle s'abatte sur le menteur. Voilà. Et les historiens disent que les chrétiens ont refusé de faire ça. Parce qu'ils savaient très bien. D'ailleurs, ils disent que l'un d'eux leur a dit, écoutez, et s'il s'agissait d'un vrai prophète, alors vous allez être atteint par cette malédiction. Donc, dans cet exemple, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait l'opinion des autres, la croyance des autres, en toute liberté, et pouvait discuter avec eux. D'ailleurs, le Coran dit et il ne discutait avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise. Donc, et le Jadilo ici dans le sens discuter ou dans le discuter sens polémiquer? ou controverser ou polémiquer. C'est-à-dire aller justement, ça consacre. Je continue. Pardon, le terme en lui-même. Parce vous avez d'une part Jadilu, et d'un autre côté, pratiquement, nous sommes dans une sorte d'antinomie. Billati hiya ahsan. Ça veut dire qu'en termes de débat, en termes d'idées, on peut aller à l'extrême. Tout à fait. Et dans des règles de bienséance. Voilà. Mais tout en respectant, chacun respecte l'opinion de l'autre. Alors, ceci pour le premier exemple. Deuxième exemple, il s'agit d'un juif qui habitait à Médine et qui s'appelait Ibn Sayyad. Les historiens disent que c'était un devin, un kahin, comme on dit, qui était en contact avec des forces, je ne sais pas, des forces extra... On pensait même que c'était l'antéchrist. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un jour, il marchait avec Omar Khattab, il a rencontré cet homme-là. C'était un enfant à l'époque. C'était un enfant. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi aussi je reçois la révélation. Alors vous vous rendez compte, quelqu'un qui dit, il n'y a pas comment dirais-je, il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman. Il n'y a pas une. Un juif. Voilà, il n'y a pas une atteinte aussi grave à la religion de quelqu'un, surtout d'un prophète, que le fait de lui dire moi aussi je reçois la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. C'est dans Muslim, Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari. Il l'a mis à l'épreuve et comme cet homme-là, il s'est avéré que c'était un vulgaire devin, il lui a dit tu ne vas pas dépasser ton degré, à savoir que tu n'es qu'un vulgaire devin, un simple devin. Et là aussi, les historiens disent, comme Omar Khattab avait dit au prophète, laisse-moi lui trancher la tête, car c'est un comment dirais-je, c'est un outrage. C'est quelqu'un qui a commis un outrage à ton encontre, et le prophète lui a dit, laisse-le. Donc il l'a laissé, il lui a rien fait. Le troisième exemple concerne, ce qui est plus grand, concerne Moussaïlima al-Kedab, Moussaïlima l'imposteur, qui lui aussi avait prétendu, avait revendiqué la prophétie. Il a dit qu'il a même envoyé une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant, comment dirais-je, partageons la terre entre nous. Donc, moi aussi, je reçois la révélation. Il est venu, certains historiens disent, il est venu à Médine, avec la délégation de sa tribu, il est venu à Médine, il a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il tenait un bout de bâton, il lui a dit, même si je devais partager avec ce bâton, je ne partageais pas avec toi. Et il a dit, pardon, je termine tout de suite. Il a dit, après le compagnon, il a dit, j'ai fait hier un rêve où je me suis vu porter deux bracelets en or, et j'ai soufflé dessus, et ces bracelets se sont envolés. Il a dit, maintenant je sais que le premier, c'est l'Aswad al-Ansi, qui lui aussi avait revendiqué la prophétie, et le deuxième, c'est Moussaïlima al-Kadhab. Donc, grosso modo et globalement,
nous avons là affaire à des... liberté d'expression. À la liberté d'expression, exactement, sans que la personne ne soit mise à mort ou ne soit mise en danger. Sauf voilà. qu'il y a une différence entre le premier exemple, enfin le second exemple et le troisième, entre Moussaïlima et l'autre... Ibn Sayyad. Moussaïlima, les musulmans sont entrés en guerre contre lui. Quand est-ce que la liberté... ça veut dire que cette liberté-là... Non, parce que c'est lui qui avait fait alliance avec Sadia, la prophétesse Sadia. Ils ont monté une armée. Ils ont monté une armée. Et Abu Bakr Siddiq est allé, ça va dire ça, a été les combattre puisqu'il menaçait Médine. Donc là, nous avons affaire... C'est très important là, nous avons affaire... Pas à quelqu'un qui s'exprime seulement. Exactement, mais quelqu'un qui te menace. Donc, forcément, on est en droit de se défendre. Qui menaçait militairement. Militairement, bien sûr. Pas par l'expression. Non, militairement. Parce que l'expression, pour certaines personnes, peut être une menace, professeur Kiched. C'est-à-dire ? Pour certaines personnes, parfois, le simple fait de s'exprimer ou de réfléchir, et donc forcément de s'exprimer, peut être considéré comme une menace. Dans certaines... Oui, mais le sujet est plus complexe en dehors de ce détail, hein, parce que lorsqu'on parle de système de pensée, la liberté, etc., c'est un système. Certainement, nous allons toucher un peu le fond du sujet lui-même, c'est-à-dire qui concerne les pays musulmans, l'intitulé de votre émission. Pourquoi il y a cette problématique de liberté dans les pays musulmans. Est-ce que l'islam interdit la liberté de penser, ou bien dans les systèmes politiques qui posent problème, l'instrumentalisation de la religion par rapport à ces questions. Maintenant, deuxième question, est-ce qu'il y a une liberté absolue dans le monde, dans les sociétés libres, entre guillemets, ou bien la liberté, c'est-à-dire il y a si vous voulez, des règles. Parce que lorsqu'on touche, certaines par exemple... contraintes. Oui. Maintenant, si on fait le parallélisme, ou bien on fait un rapprochement, par exemple, le premier principe de la Charte universelle des droits de l'homme. Hein, les êtres humains sont égaux en dignité. On fait un rapprochement. Vous faites le parallélisme, vous allez voir. Vous allez voir que c'est le même principe de la Charte universelle des droits de l'homme, de cette citation célèbre de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc regardez, ça, c'est-à-dire, peut-être la question qui se pose, est-ce qu'on a besoin de démontrer que l'islam, il n'est pas contre la pensée, la liberté de penser, ou bien il y a, si vous voulez, il y a des règles, comme dans si vous voulez, dans tout système. Les Américains, en tant qu'ils sont libres, dans leur pensée, mais lorsque vous touchez par exemple la vie privée de quelqu'un, vous touchez par exemple certains principes qui sont consacrés dans la Constitution, par exemple aux États-Unis, eh bien il y a la justice qui est en face de vous. Donc autour de ça, la grande problématique, est-ce que les pays musulmans, le fait qu'il y a ce problème d'interdire ou bien les libertés, ou bien il y a des, si vous voulez, des obstacles ou limitations, bon, là où c'est plusieurs qualificatifs qu'on essaie d'expliquer après, est-ce que ça, eux, ils le légitiment par l'islam, comme l'islam, il est contre la liberté de penser, de réfléchir, etc. Ou bien, non, le problème c'est plus profond, il est politique plus que religieux. Les limitations existent partout, c'est normal, pour qu'il n'y ait nulle atteinte à autrui. Oui. Dans toute liberté, il y a des limitations pour l'intérêt général. Après, on verra. La liberté de l'être s'arrête devant celle de l'autre. Chaque texte va dire quelque chose. Oui. Alors, justement, quelles sont les limitations faites par la religion ? Elles sont multiples, hein, ne nous voilons pas la face. Vous n'avez pas le droit de porter atteinte à Dieu, à son messager, etc. Et donc, à tous les messagers. À tous les messagers, pour être clair. Quand vous êtes musulman. Oui, même le Coran a enjoint les premiers musulmans à ne pas insulter les divinités de Quraysh, afin que ces derniers n'insultent pas Dieu. Mais là, justement, comme le disait le professeur Kiched, c'est très très complexe. À l'heure actuelle, quand nous parlons de liberté, nous ne pouvons pas placer le mot liberté lui-même dans le même contexte que celui où le placer, par exemple, des philosophes du XVIIIe, XVIe ou même XIXe siècle. Quand vous avez un Victor Hugo qui parle de liberté, les choses ont tellement changé que ça n'est plus la même chose. À l'heure actuelle, du moins selon ce que je vois et ce que je pense, nous sommes dans un monde global
dans un nouvel ordre, qu'on le veuille ou non, et ce nouvel ordre est régi par des institutions. Ces institutions, ce qui les rapproche de ce qui se faisait avant, c'est la convention sociale. On va se mettre d'accord que quiconque dépasse ce stade a franchi un cap qui peut mettre en péril sa propre liberté parce qu'il a porté atteinte à nos libertés. C'est qui nous? C'est les lobbies, tout simplement. Alors ça vous renvoie vers ce qui s'est passé à Sidna Lut, alayhi salam. Les siens n'avaient d'autre réponse que de dire expulsez ou bannissez les gens de l'autre de votre cité. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui veulent se purifier. Voilà. Donc le fait de vouloir se purifier vous ôte votre liberté, vous met en infraction avec la société, avec la convention sociale. Il y a une sorte de contrat social qui veut que voilà, pour être libre, il faut faire ci, il faut faire là. Devenez esclave et nous vous donnerons ce label d'homme libre. C'est ce que veut actuellement. Vous touchez à la Shoah. Vous l'êtes plus. Exactement. Vous pouvez insulter tout le monde. Vous n'avez même pas le droit d'y penser ou d'essayer de... Oui. Donc vous voyez, c'est à peu près ce qui se passe. C'est ce qui passait à Garodé et l'abbé Pierre, etc. Oui, il a fallu qu'il y ait une allusion. L'abbé Pierre, c'était une petite parole. Donc tout est relatif. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de... En religion, la chose est la même. En tout cas... Avant même de débattre de ce qui est dans la religion ou de ce qui devrait être en matière de religion, tous ceux qui s'opposent aux religions, parce que pour eux les religions entravent les libertés, nous avons cette citation d'un certain Joubert, c'était un écrivain, on dit maintenant que c'était un penseur français, qui n'a pas laissé grand-chose en termes de pensée en tout cas, mais on retrouve sa citation dans tous les sites athéistes. Se prosterner devant Dieu, c'est comme si on s'acclimatait, c'est se façonner à s'agenouiller devant un roi. Un statut de soumission. Un statut, donc voilà. Les religions, donc elles entravent les libertés à ce point. Mais ce que ces gens-là oublient, c'est que autant les communistes qui étaient opposés à toute idée de religieux, ont eu la palme d'or en termes d'atteinte aux libertés, et même le bloc dit libéral d'Occident qui soi-disant était contre le bloc communiste à une époque. Et pourquoi? Parce qu'il fallait défendre les libertés. N'oublions pas qu'ils ont toujours été là où les intérêts étaient puissants contre toute forme de liberté. La chasse aux sorcières de McCarthy contre les communistes, parce qu'on n'admettait pas un autre système de pensée. Et on est allé au-delà dans la mesure où on a carrément créé une ségrégation, parce que vous n'êtes pas comme moi. À la limite, je n'aime pas un tel parce qu'il ne réfléchit pas comme moi. Ça peut être acceptable, mais je n'aime pas l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, c'est encore plus grave. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté plus grave que celle-là. Je veux dire par là que si nous allons parler des religions, n'oublions pas que même les systèmes qui ont été imaginés, pensés, imposés par l'homme, n'ont jamais respecté ce principe de liberté. Nous n'allons pas parler de religion. Nous allons parler nous voulons dissocier la question de la liberté. Est-ce que le manque, allez, disons moins, le manque de liberté est lié à l'islam ou à un système? Non, je ne pense pas. Moi, je pense pas que le problème soit lié à l'islam. D'ailleurs, dans ce fameux hadith dont on a parlé plusieurs fois, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons « Antum a'lamu bi shu'uni dunyakum ». Donc, il leur a dit après quelque chose comme ça, donc je ne cite pas le hadith textuellement. Quand je vous parle des choses inhérentes à la religion, il s'agit de révélation. Voilà, mais sinon... Ce n'est pas le prophète qui parle. Voilà, et lorsque je vous parle de choses, donc vous êtes plus à même de connaître... de savoir ce qui est le mieux pour vous. Ce qui est le mieux pour vous. Donc, il n'y a pas, moi je pense qu'il n'y a pas une limite à la liberté, qu'elle soit la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'entreprendre, toute forme de liberté.
Bien sûr, comme l'ont dit les deux amis, chaque société a ses valeurs, a ses convictions, a ses dogmes, ses principes qui doivent être respectés. Sinon, ça serait l'anarchie, ça va de soi. Et en islam, justement, il y a ce qu'on appelle les choses sacrées. Les choses sacrées qui sont, comme dit le prophète 4, Dieu, la dette ilahiya, qui est sacrée, et que personne n'a le droit de lui porter atteinte, que ce soit par la parole ou par un acte ou par n'importe quoi. Il y a aussi les prophètes de Dieu, et pas uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'à chaque fois que le Sidna Isa a été outragé en Occident, on le sait à travers certains films, La Passion du Christ et certains films qui ont porté atteinte, le Da Vinci Code, etc. Les savants musulmans ont protesté, comme ils ont protesté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été outragé par certains dessins et caricatures. Donc, il y a ce qu'on appelle les choses sacrées, qui sont. Mais sinon, une société qui n'a pas des choses, des principes fondamentaux, je regrette, ça devient plus une société, ça devient une anarchie. Et d'ailleurs, loin de l'anarchie. Si l'on voit, cette question vous est adressée, si on voit l'évolution de la société musulmane, d'accord, depuis le début jusqu'à ce jour, comment s'est justement traduite cette diminution de la question de la liberté? Il n'y a pas une société humaine, il y a des sociétés. Même dans les sociétés, vous avez, si vous voulez, à des degrés différents, c'est-à-dire cette notion de liberté. Lorsqu'on évoque la liberté, je l'ai dit, c'est-à-dire il y a plusieurs domaines. Si on prend par exemple la liberté politique, est-ce que les gouvernés peuvent critiquer les gouvernants? C'est le fondement du système, si vous voulez, du système politique en quelque sorte. Si je ne peux pas, par exemple, remettre en cause, je ne peux pas apporter un regard critique sur, par exemple, les politiques, sur le politique lui-même, là, pose problème de liberté. On évoque deuxième volet, par exemple, la liberté de la presse en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une liberté d'expression dans son ensemble, etc., les mass médias, surtout dans ce domaine, est-ce qu'il y a une liberté, on dit ce qu'on pense, il n'y a pas c'est pas uniquement des garde-fous, mais il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, est-ce qu'on n'emprisonne pas les journalistes, etc., etc. Dans l'économie, la même chose. Lorsqu'on parle de liberté, aussi liberté d'entreprendre dans l'économie, bien évidemment. Est-ce que dans ces sociétés, il y a cette liberté, par exemple, de prendre l'initiative, qu'il soit dans l'entreprise, ou bien de, par exemple, créer un projet, ou bien il y a, si vous voulez, des règles bureaucratiques qui n'accordent pas la chance c'est-à-dire à tous les entrepreneurs, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs domaines où la notion de liberté, elle s'exprime, si vous voulez. Si on prend le monde musulman dans son ensemble, oui, il y a cette problématique. C'est-à-dire on doit exposer tout sur la table. Et on dit qu'il y a... Elle existe depuis quand, cette problématique? Bon, elle existe depuis... Si on peut définir... On ne peut pas donner une date comme ça. Moi, je dirais depuis Ali, le califat de Ali ibn Abi Talib. Bon, chacun a sa proposition que je respecte, bien évidemment. L'essentiel, c'est qu'on parle de temps moderne aujourd'hui. Il y a si vous voulez, on trouve par exemple dans la liberté d'expression, oui, pose problème. Actuellement, bon, à des degrés différents dans le pays, mais pose problème. Lorsqu'on parle de l'économie, on est toujours dans cette bureaucratie qui, par exemple, ne laisse pas la liberté d'entreprendre lorsqu'on prend l'économie. Alors, dans le sens politique, c'est plus complexe aussi. Donc, oui, on est en retard par rapport à ce qui se fait dans les autres sociétés. Peut-être c'est à ce niveau-là aussi que il y a un retard dans dans la pratique de la liberté. Maintenant, bon, certains pays, par exemple, certaines sociétés, ils laissent des marges comme ça, mais est-ce que la liberté, c'est lorsque on vous laisse, par exemple, dire ce que vous voulez dans une chaîne de télévision, c'est ça la liberté? Non, ça c'est un petit détail. La liberté, c'est un système, c'est une culture en quelque sorte. C'est une culture. Est-ce que c'est l'individu, est-ce qu'on éduque l'individu à cette liberté, ou est-ce que c'est l'individu lui-même qui déjà naît
libre, réellement, je veux dire. C'est le système. Le prophète sallam a dit pourtant, c'est clair, il reconnaît ce sultan comme étant musulman, Jair, donc despote. Voilà, despote, tyran. D'ailleurs, et justement pour dire comment, depuis quand est née c'est clair, c'est depuis la fin du califat de l'imam Ali, où il y avait vraiment une démocratie, il y avait vraiment shora. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. تكون خلافة رشيدة ثم تأتي ملك عضوض etc. Donc même le prophète l'avait prédit. Et on est arrivé à ce qu'a dit comment il s'appelle le savant qui a écrit Tarikh al-Istibdad في l'islam, comment il s'appelle déjà, c'était l'école de Mohamed Abdo. Il a écrit Tarikh al-Istibdad في l'islam. Donc il y a Istibdad في l'islam dans le monde musulman. Excusez-moi, pas en islam. Dans le monde musulman, il y a une Istibdad. Alors je reviens à ma question. Quel est le rôle de l'individu dans la société? Et je vous la pose, je commence par vous en tant que spécialiste en sociologie. Quel est le rôle de l'individu justement dans la pratique justement de la liberté? Oui, mais attention, on n'est pas démocrate entre guillemets. Hein. Là, on le devient. Là, c'est tellement. Pas de la démocratie, il y a une de la liberté. Comme on dit, la socialisation, effectivement, socialisation édicative, il y a la socialisation politique. On n'en est pas. On n'en est pas, exactement. Bon, là aussi, on est dans une société où, c'est-à-dire cette culture, on essaie de, si vous voulez, de la construire. Qui est-ce qui c'est pas moi, c'est pas vous, il y a tout le système politique. Ça, là, on est dans le politique. On n'y peut pas y échapper. Hein. C'est le système politique qui met ça. Bien sûr, l'apprentissage, il pourrait être dans les systèmes éducatifs. Dans les années 70, je me souviens bien, c'était un peu un système où il y avait l'apprentissage du dialogue, le muhadatha, dans le système éducatif. Aujourd'hui, non. Il y a la culture, le hifz. Il y a pas malheureusement, on a cassé ça. Dans le système éducatif, effectivement, c'est-à-dire l'apprentissage dans toutes les institutions, qu'elles soient éducatives, culturelles, etc. Donc, c'est un projet de société, en quelque sorte. Un projet de société où l'individu, c'est-à-dire il apprend ça, lorsqu'on discute, bien sûr, je respecte votre liberté, vous respectez la mienne, et c'est un peu la façon de discuter qui est là. Je n'impose rien, mais on discute, c'est par la conviction, par la persuasion, l'iqna'. C'est pas, donc la liberté, c'est un peu la façon de penser, mais c'est un apprentissage permanent. Et comme la dictature aussi, c'est un apprentissage permanent lorsque le système politique il interdit c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, donner un point de vue critique sur les politiques, sur les personnages publics, etc., etc. Donc c'est la même chose. Donc moi je pense que c'est le système lui-même qui est responsable sur une culture démocratique, entre guillemets, parce que liberté, si on prend le synonyme politique actuellement, on parle de démocratie. D'accord. Si l'on remonte et on voit des vidéos des années 50 ou des années 60, et lorsqu'on voit des personnes des années 50, femmes ou hommes, qui vivaient dans des pays musulmans, lorsqu'on les voit exprimer leurs pensées, il y a une grande différence. Et paradoxalement, avec l'arrivée des années 80, etc., et jusqu'à aujourd'hui, c'est une période où l'on parlait de sahwa. On parlait de sahwa, où on a beaucoup parlé de sahwa. Paradoxalement, c'est avec cette sahwa, on a l'impression, si on fait le même type on posait le même type de questions, on a l'impression qu'il y a un retour en arrière. L'auteur de c'est le Kawakibi. C'est très connu. Taba'i al-istibdad. Voilà, exactement. Taba'i al-istibdad. Donc non, en fait, vous savez, je ne sais pas, ma propre analyse, hein, je ne peux pas me permettre de parler comme un philosophe parce que je ne me vois pas à la hauteur, mais mon impression est que nous avons remplacé un extrémisme par un autre, tout simplement. Quel est le premier extrémisme? Le premier extrémisme est celui qui a à l'aube des grandes périodes d'émancipation du colonialisme britannique et français. C'était bon, on a cédé la place essentiellement à la gauche. Donc c'était un peu de socialisme mêlé à un tout petit peu avec une pointe de communisme. La pensée unique. C'est la pensée unique. Et là, ces gens-là,
ils ont beau parler de liberté, de je ne sais quoi, ils n'ont jamais été ni pour la liberté de penser, ni pour la liberté d'entreprise. C'est clair. Ils ont voulu rendre tout le monde riche, ils ont appauvri les riches, ils n'ont jamais enrichi les pauvres, c'est clair. Le problème, c'est qu'avec Sahwa, ou du moins ce que nous appelons Sahwa, si toutefois ce terme est valable, est vraiment valable, on a remplacé, on a vu côté mosquée, côté religieux, les mêmes réflexes, les mêmes mécanismes qui se sont enclenchés. Alors voilà, on va museler l'autre, on va l'empêcher de parler s'il le faut. Parce qu'il ne faut pas oublier que même dans les systèmes de pensée des musulmans, dans leur sahwa, qu'il s'agisse de ceux qui étaient affiliés aux frères musulmans ou bien de ceux qu'on appelait les locaux, le mahalliyin, on a bien beau, oui, on aime bien discuter, il faut discuter, de la discussion jaillit la lumière, mais personne n'était pour. Hein. Ça, il ne faut pas se voiler la face, c'est-à-dire que je connais assez bien ce milieu, personne n'était pour le dialogue. Vous n'êtes bien que quand vous réfléchissez comme moi, et même dans la formation elle-même, on ne fabriquait pas des cerveaux, on faisait du formatage. On ne produisait pas des cerveaux qui demain étaient appelés à réfléchir, à produire, à atteindre l'excellence. Non, un tel, tu lui donnes 18 sur 20 parce qu'il réfléchit comme nous. L'autre, c'est un danger, tu lui donnes 0 sur 20 et tu l'exclus de l'école. C'est comme ça que ça marche. Et à chaque fois qu'un système prend le dessus sur les autres, c'est ce qu'il va faire d'entrée de jeu. Et c'est ce qui est en train de se passer. De toute manière, même l'Occident, qui est vu comme une sorte d'Eldorado, d'Éden qui donne lieu à toutes les libertés possibles et imaginables. Et dans ce système, il est un peu plus subtil, un peu plus maquillé, mais la réalité est la même. Ce qui veut dire que finalement, si on veut vraiment avoir accès à cette liberté, il y a une dualité qui se fait avec le travail qui doit se faire par l'individu ou de manière individuelle, qui va se propager sur une société et qui va donner naissance à un contrat social qui consacre la liberté. Nous, actuellement, je pense, vous savez, même dans le milieu religieux, quand nous sommes en train de discuter entre nous, on se rend compte que beaucoup ne sont pas, je ne sais pas si nous n'avons pas atteint notre maturité, mais beaucoup de gens très très connus dans le domaine religieux ne sont pas pour la liberté de penser ou la liberté d'entreprendre, parce qu'ils voient en cela un danger pour la société. Alors qu'il n'y a pas de danger en fait. Moi je pense, c'est quand même, moi je pense à mon avis, en parlant de la sahwa justement, lorsque la sahwa a commencé à ses débuts, est-ce qu'on est vraiment en droit de parler de sahwa? Est-ce qu'il s'agit d'une sahwa d'un changement de cap? C'est ce qui est galvaudé en tout cas. Je vais m'en tenir au cas de l'Algérie par exemple. Chez nous, comme vous l'avez dit, il y avait après l'indépendance, tout un chacun le sait, donc c'était un secret polichinelle. C'était la gauche qui avait à peu près la même mise sur les médias, sur tout. Donc il y avait ils étaient gauchistes en apparence. Hein. Exactement. Oui. Il y a eu quand même un début grâce à Malik Ben Nabil et son école. Il y avait quand même eu un début d'ouverture où l'islam était présenté sous une forme authentique, exactement, sous sa forme authentique. C'était le vrai islam, un islam de pensée, un islam de réflexion, un islam qui se projette dans l'avenir, etc. Malheureusement, après, et ça a continué un peu, après, dès la venue des années 80-90, nous avons eu un autre mouvement qui nous est venu du Moyen-Orient. Un mouvement qui a tellement comment dire, expansionniste, tellement, il a tout étouffé. Donc, vous ne pensez pas comme vous l'avez dit, vous ne pensez pas comme moi, donc vous êtes différents. Au point où, je parle de mon cas, j'ai écrit un jour j'ai écrit un article, ça fait 7-8 ans, pour parler un peu du dialogue entre les sunnites et les chiites. Un long article que j'ai publié dans la presse, je dis quand même, ces chiites
existent quand même. Ils sont des centaines de millions à travers dans le monde musulman. Et comment on va être toujours en guerre avec eux depuis 14 siècles. Il faut qu'on ça soit sur une table et qu'on discute avec eux pour voir qu'est-ce qu'il y a entre nous comme différent, comme problème. J'étais accusé par certains d'être chiites, par d'autres d'être je ne sais pas quoi. On a même, je vous en ai parlé, on a même fait, comment on appelle ça, pas un autodafé de mes livres, heureusement ça ne se fait plus, mais pour dire il ne faut pas acheter le livre de ce bonhomme-là parce que c'est un chiite, c'est un je ne sais pas quoi. Au point où, vous savez, lorsqu'on consulte certains sites athées et laïques, l'islam est assimilé au nazisme. Je vous jure, je l'ai vu, l'islamisme, le nazisme et le fascisme. Ils disent que les trois sont les mêmes. Dieu merci, on n'accuse pas l'islam d'être le communisme parce que le communisme n'a pas de foi et de croyance. Sinon, on aurait dit que l'islam et le communisme, c'est la même chose. Parce que c'est la pensée unique, parce que c'est la dictature, etc., etc. Voilà, c'est ça le problème. Mais attendez, tout le problème est là. Je voudrais juste vous dites, c'est ça le souci. Revenir sur un point. C'est qu'on associe l'islam à la pensée unique, à la dictature. Parce que c'est une réalité. Bon, pour revenir aux athéistes, maintenant, si je devais faire le réquisitoire, franchement, ils n'auraient plus le droit de parler. Mais n'oubliez pas une chose. Parmi ceux qui vous ont accusé d'être un chiite, ou d'être pro-chiite, ou d'être carrément un agent qui travaille pour les chiites, il n'y a pas que les wahhabites. Sachez-le bien. Il y a même des gens qui se réclament de la pensée de Malk Ben Abi. C'est ça le problème. Ce que nous avons actuellement, nous savons très bien que Malk Ben Abi, c'est une école. Mais il est là le problème. Est-ce qu'il est inhérent aux personnes qui se sont érigées comme des têtes de file ou est-ce qu'il est plus généralisé? Parce que parmi ceux qui se sont autoproclamés dépositaires de la pensée de Malk Ben Abi, j'en ai connu qui étaient plus despotes que le plus grand des despotes que l'humanité ait connu. C'est ou tu réfléchis comme moi ou je t'exclus. Ça, moi-même, je l'ai vécu dans le fin 70, 79, 78, 79, 80 jusqu'à 83. Avant même que l'on commence, que le salafisme qui venait d'Arabie Saoudite ne prenne de l'ampleur, on assistait dans la capitale algérienne, à Alger même, à ce que l'on a baptisé à l'époque Harb al-Masajid. Il y avait une guerre, une lutte entre l'organisation des frères musulmans et les locaux. Pour accaparer les mosquées. C'est le même système de pensée, c'est les mêmes références, les uns utilisent beaucoup plus des orientaux, les autres utilisent essentiellement Malk Ben Abi, mais en utilisant aussi des orientaux. Donc ils avaient tout simplement un petit plus, mais c'était une guerre fratricide, sans pitié, sans merci. Ne l'oublions pas. Tout ça, c'était la course au mètre carré dans les mosquées. Et donc nous sommes aussi... Et là, vous venez confirmer en fait toute cette instrumentalisation. Il y a de la religion. Oui, de la religion, bien évidemment, sûr. pour limiter cette liberté ces de libertés-là. Vous avez évoqué le contrat social à plusieurs reprises. Professeur Kchet a parlé de l'État moderne, justement. Alors, contrat social, État moderne, cela veut dire qu'au début, déjà, on est d'accord, on est censé en tout cas être d'accord pour vivre ensemble dans la sécurité et avec la garantie des libertés qu'on est censé avoir eues, en tout cas avant l'établissement de ce contrat, d'accord, de ce contrat social. Lorsque ces libertés-là ne sont pas garanties par ce contrat-là, dans la durée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut refaire le contrat? Non, c'est pas. Il y a des niveaux. Lorsqu'on parle de liberté, il y a des niveaux. Il y a les niveaux institutionnels, c'est clair, le niveau de responsabilité, il est bien indiqué. Et il y a par exemple le niveau intellectuel. Là aussi, M. Chkat l'a bien évoqué, c'est que cette culture de dialogue dans les mondes musulmans fait défaut actuellement. On n'a pas su la construire parce que c'est à ce niveau-là que la question de la liberté s'exprime clairement.
lorsqu'on discute, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il discutait avec tout le monde. Donc c'est cette culture de dialogue, cette culture de communication, cette culture qui est basée sur la conviction, sur la persuasion, qui fait défaut dans les pays musulmans. Donc ça se décline à tous les niveaux, malheureusement. Ça se décline dans les institutions, par exemple. Vous n'avez pas la liberté de... Commençons par le système éducatif d'abord. Le système éducatif actuellement, si on parle de notre pays, on n'éduque pas l'élève par rapport à la contradiction avec son enseignant. C'est-à-dire qu'il doit réfléchir comme son enseignant. Même dans l'examen, il doit donner le même exemple que son prof. Même à l'université actuellement, on parle de tous les systèmes. Donc même le système éducatif, on formate l'élève dans ce sens de formatage. Formatage clair. Et là, alors là, vous allez lui demander... Quel est l'objectif d'un tel formatage? Non, attention, dans les systèmes éducatifs actuels les plus réussis dans le monde, ce n'est pas, si vous voulez, le savoir qu'on communique à l'élève qui est fondamental. Je prends le système Finlande qui a été classé le premier dans le monde, le plus excellent dans le monde, mais c'est la construction de la personnalité et de la pensée. De la pensée. Oui, mais pas forcément. De façon générale, c'est-à-dire méthodique. Oui, méthodologique. L'esprit de dialogue, on discute. Actuellement, je viens de lire, par exemple, on apprend à observer. Ils ont essayé de comprendre pourquoi, par exemple, la Hollande, je pense, qui a été classé le peuple le plus heureux dans le monde. Je viens de lire un article, il y a une matière, l'empathie, qu'on enseigne aux enfants. On leur enseigne l'empathie. Dans toute l'école de Scandinavie, on leur enseigne l'empathie. L'empathie, pratiquement, si on n'enseigne pas l'empathie, automatiquement, c'est clair. M. Shkat l'a dit, il a raison, comme si on fait l'apprentissage, la vérité absolue. Andy, c'est moi la vérité absolue, vous êtes là pour m'écouter, non pas pour discuter. D'ailleurs, même vous le voyez, attention, même dans les discussions de rue. Non, on le voit même dans les discussions à certains niveaux, par exemple scientifiques, etc. Comme si vous imposez à votre interlocuteur de réfléchir comme vous. Et à partir de là, c'est un problème de fond, c'est un problème de culture, un problème d'éducation, et on continue à le faire. C'est-à-dire, alors que le système éducatif, c'est le laboratoire de la formation de l'esprit de critique, l'esprit de dialogue, etc. C'est comme ça les grandes nations ont fait. Ce n'est pas par des textes. Vous avez cité au début de votre introduction les textes, je ne sais pas. Approuvés par les là, je vous renvoie à un excellent ouvrage de Michel Crozier. On ne change pas les sociétés par décret. Ce n'est pas les textes qui vont changer l'état d'esprit d'une nation, mais c'est les politiques basées sur tous les systèmes éducatifs, la culture. Là, on parle de la culture. Est-ce que les mondes musulmans actuellement développent une culture? Lorsqu'on parle de culture, dans le sens large du terme, il n'y a pas de culture. Même ce qu'on présente comme culture, en fin de compte, c'est dans le sens... C'est la culture du vide. Hein. Effectivement. Et pourtant l'islam encourage les différences d'opinion. On connaît tous le fameux hadith de Khaybar. صلاة بين قريش et بني قريظة. Que nul d'entre vous ne fasse la prière. Un groupe de musulmans a fait la prière en cours de route, disons qu'ils sont en voyage, et un autre a fait la prière sur place. Et lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, tous les deux, vous avez raison. Non, ce qui est bien, c'est qu'il n'a donné raison à personne. Donc forcément, il leur a donné raison aux deux. Voilà. Oui, mais alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien dit. Quand vous prenez quelqu'un comme Ibn Hazm al-Andalousi, qui était dahirite, il a dit, j'aurais été avec eux, j'aurais fait la prière avec ceux qui ont prié une fois à Bani Quraïda. C'est un littéraliste. Parce qu'il est littéraliste. Je prends la lettre de l'ordre du messager de Dieu. Il n'y a pas d'allégorie. C'est-à-dire, il ne voulait pas juste leur dire faites diligence et allez-y. Et ce qui tue, c'est c'est quand on trouve des gens au 20e et 21e siècle qui vous disent j'aurais été avec eux, j'aurais fait partie du groupe qui avait prié à Bani Quraïda. Mais qui es-tu toi, minable, pour parler? Le prophète n'a rien dit. Et toi, tu dis si j'avais été parmi eux, j'aurais fait ci. Donc c'est... Vous voyez, pourquoi? Parce que les gens qui disent ça sont des gens qui ont été formatés selon un modèle de pensée qui nous est venu des pays du Golfe. Point barre. Maintenant,
ce que nous donne, comme l'a dit professeur Kshed, les Finlandais sont en train de produire des cerveaux. Et ils ont atteint une maturité telle, et on le remarque aussi en Norvège ou les pays scandinaves, vous êtes un chirurgien hors pair. Vous êtes un conférencier qui fait des conférences à coût de $100 000 pour 20 minutes de parlotte. Vous ne valez rien. Vous ne valez pas mieux que votre épicier, que votre plombier. Parce que sans votre plombier, sans votre épicier, vous ne valez rien aussi dans votre société. Vous avez forcément, inéluctablement et fatalement besoin de tout ce beau monde. Donc, ça n'est pas votre formation qui fait de vous quelqu'un de meilleur. Mais on produit des gens bien, des gens qui ont cette aptitude à partager, à vivre en société. L'islam, en termes de science, nous donne ce qu'on remarque chez les premiers, c'est qu'ils ne transmettaient pas le savoir, ils transmettaient des clés, les clés du savoir, quelque chose qui vous permet de raisonner, qui vous permet de réfléchir, d'aller. L'imam Malik, il s'est tourné une fois vers l'imam Shafi'i, il lui a dit vole de tes propres ailes, je n'ai plus rien à t'apprendre. Il est allé en Irak. Kamal, vous parlez d'empathie. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, المؤمن في تودهم وتعاطفهم وترى كالجسد الواحد. C'est quoi ça? C'est pas un encouragement à l'empathie pour que les croyants vivent comme كالبنيان يشد بعضه البعض, comme les briques d'un mur. Vous avez plus c'est ça. Que ça. Voilà les clés. Une prostituée de Bani Israël est entrée au paradis parce qu'elle a à cause d'un chien. Mais pour revenir aux libertés, justement, nous avons les choses s'évaluent quand vous formez des esprits. Ces esprits-là vont par moments annuler une liberté parce qu'ils vous diront, en vous donnant tous les arguments possibles et imaginables, qu'il ne s'agit pas de liberté, mais beaucoup plus d'un acte outrancier ou de libertinage ou d'un acte libertaire, tout court. Nous avons ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes à l'image d'un groupe de personnes qui sont montées à bord d'un bateau. L'une a pris le pont et l'autre a pris la cale. Ceux qui étaient dans la cale, à chaque fois qu'ils avaient besoin d'eau, étaient obligés de passer par ceux qui étaient dans le pont, sur le pont. À un moment donné, ils se sont dit pourquoi ne pas creuser un trou ici et ne pas déranger les autres. Voilà. Et dans ce que nous appelons le matn al-hadith, c'est-à-dire dans les propos même du prophète, ce qui nous est suggéré, c'est que ces gens-là ne voulaient pas creuser un trou pour porter atteinte à tout le monde, ils voulaient avoir leur propre puits pour ne pas déranger, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils pensaient à bien. L'intention n'était pas mauvaise à la base. Et là, le prophète vous dit, s'ils le font, tout le monde va périr. Exactement. Mais s'ils les empêchaient de le faire, donc on va entraver leur liberté à avoir leur propre accès à l'eau, tout le monde atteindra le salut. Voyez, donc, les choses s'évaluent de cette manière. Pour ce faire, il faut que l'esprit de l'individu ait atteint sa maturité pour bien réfléchir. Un groupe d'individus fait une société qui va élire, plébisciter un système et élire des gens. Et là, nous avons cette action réflexive. Donc, c'est un jeu. Il ne s'agit pas de se poser la question qui est venu en premier, l'œuf ou la poule. Il faut aller de l'avant, faire quelque chose. D'accord, c'est quoi aller de l'avant quand vous dites aller de l'avant? Je commence par moi-même. Dans l'éducation que je donne, que je prodigue à mes enfants dans ma propre maison. Je commence par ça. Et ça va, une chose en amenant une autre, on va arriver peut-être à généraliser tout cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a commencé son apostolat, il a bien expliqué à tout le monde. Je suis là, je parle. Vous voulez m'écouter, vous m'écoutez. Vous ne m'écoutez pas, ça ne vous engage en rien. Mais je parle. Vous devez au moins me laisser parler. Il a ensuite envoyé Mus'ab ibn Umayr à Médine. Mus'ab a parlé. Les gens l'ont écouté. Et on a commencé comme ça. Mais ce qui est bien avec les premiers musulmans, c'est qu'ils n'ont muselé personne. C'est ça le problème. Parce que les gens... Vous savez, nous, depuis maintenant je ne sais combien de siècles, nous marchons à coups de fatwas qui ont été rehaussés
à la hauteur des textes fondateurs. Il y a des fatwas, ara ijtihadiyya qui font office de versets coraniques dans l'esprit des musulmans. Non, on n'a pas le droit de faire ci. Donnez-nous une preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est un tel et un tel qui ont dit. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est ça le problème. Donc, quand on revient sur l'histoire, par exemple, des musulmans, et bien après le prophète, alayhi salatu salam, des athéistes venaient chez Abu Hanifa pour le défier en public. Le Dieu auquel vous appelez, il n'existe pas. Il le disait devant tout le monde et ils n'ont pas été lapidés. Il y a le Mu'tazila, quand ils ont été, quand la fin a sonné, c'était essentiellement Abu al-Hassan al-Ash'ari qui leur c'est lui qui a apporté le coup de grâce. Oui, il leur tenait la dragée haute avec ses pamphlets, ses arguments. Il rencontrait, nous avons des anecdotes où il a rencontré son ancien maître, al-Jubaï. Il le confrontait en public. Et quand le Jubaï s'en allait, on n'a pas consigné quoi que ce soit qui dise qu'il ait été lapidé ou insulté par les gens. Ibn Taymiyyah était assis une fois après la prière de Dahr. Il y a un juif qui est venu et qui a lancé une satire adressée à l'islam et aux musulmans en 2 vers. Il a dit, je te répondrai à l'heure de la prière de l'Asr. Et quand après la prière de l'Asr, le juif est revenu. C'est une assemblée, majlis. Un juif, un non-musulman, qui vient insulter l'islam devant une congrégation de savants, à leur tête peut-être Ibn Taymiyyah, il y avait des gens qui étaient plus savants que lui à son époque, et Ibn Taymiyyah commence à répondre en vers, mais en 130 vers. Ça veut dire que Muddahr al-Asr, il était en train de monter dans sa tête tout un poème. Sauf que Ibn Taymiyyah a été emprisonné de lui pour sa pensée. Justement. Et il a été emprisonné. Et pourquoi? Parce que des musulmans allaient chez les régents de l'époque leur dire cet homme est un danger pour la religion. Vous voyez le dilemme. D'accord. C'est ça. Aujourd'hui, je voudrais savoir. En pleine croisade, imaginez-vous, en pleine croisade, un savant de l'Église qui est très connu, Saint François d'Assise, qui est venu en Égypte chez les musulmans. C'était le sultan Kamil, le neveu de Salah ad-Din Ayyoubi. Il est venu justement comme vous l'avez dit, pour dénigrer l'islam et les musulmans. Et comme c'était quelqu'un qui ne portait pas d'armes, il a été accueilli par les savants musulmans devant le sultan. Il a eu une controverse avec eux et puis il est revenu sain et sauf chez lui. Parce que c'était quelqu'un qui venait pour discuter et non pour combattre. Avant que vous ne poursuiviez, un dernier exemple. Souvenez-vous de ce qu'a dit Benoît XVI, Ratzinger. Ratzinger à Ratisbonne, c'était en 2006. 2006. Alors pour l'anecdote, Ratzinger c'était lui qui était responsable de la congrégation pour la foi, ce qui a remplacé l'Inquisition. Oui. C'est un inquisiteur du XXe siècle. Hein. Cet homme, il était contre toutes les idées. Alors, quand il a cité Manuel Paléologue II, et il a pris l'exemple du livre qui a été traduit par Khouri, septième controverse, entretien avec un musulman. Avec un savant musulman, un perse, un savant perse. Entretien avec un musulman. On dit que c'était un savant perse, on pense que c'est parce qu'il y a l'ajwibatul fakhira ala al-as'ilatil fajira, al-Baqillani. Et le Baqillani, nous savons, ça concorde un peu. Il leur a adressé 100 questions qui demeurent sans réponse jusqu'à présent. Mais ce qui est bien, c'est que quand Manuel Paléologue dit aux Perses, dis-moi, montre-moi ce qu'a fait Mahomet. Il n'a apporté que l'épée, la guerre et je ne sais quoi. Ce que tout le monde oublie, c'est que au moment où il a dit cela, Manuel Paléologue était prisonnier chez les musulmans, chez le sultan. C'était un sultan ottoman. Et c'était la veille. Il était prisonnier, il était sous domination musulmane. Mais il jouissait quand même d'un certain statut, c'était un régent lui aussi. Et je me souviens, quand j'ai lu le livre, il y a le Perse qui lui dit, l'aube commençait à apparaître à l'horizon, où ils ont veillé jusqu'à une heure très tardive, il lui a dit, Votre Altesse, ou quelque chose comme ça,
l'excès en toute chose est mauvais. N'oubliez pas, vous partez en campagne de chasse demain et il serait bien d'aller vous reposer. Alors imaginez, c'est un chrétien qui insulte le prophète des musulmans sous domination musulmane, dans une cour musulmane, sans craindre quoi que ce soit. Ce que je n'utilise pas cet argument historique qui a été plus que confirmé, juste pour dire que notre religion est meilleure que les autres, elle a donné. Mais j'utilise ça pour que nos musulmans actuellement comprennent qu'ils sont bien en deçà du niveau requis en islam. Si nous souffrons actuellement d'une crise en la matière, c'est parce que ni les régimes politiques de nos pays qui se sont succédés, ni ces dits, entre guillemets, islamistes ou je ne sais quoi qui veulent un État islamique ne sont pour la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre et encore moins la liberté... Et ni la multiplication pléthorique de tous les textes ne semble avoir réussi à être appliquée sur le terrain. Alors, ça reste lettre morte généralement. Alors, est-ce que c'est dû à une non-volonté interne ou plutôt à des difficultés de cohérence entre les textes adoptés et les textes religieux? Quel texte adopté? Je parle de tous les textes. Non, je parle des textes législatifs en matière des droits. Pour ça, vous savez, c'est maintenant si on devait vraiment répondre à cette question, je voudrais bien que vous répondiez. Oui, même j'aimerais bien entendre sa réponse parce que je pense je vois sourire depuis tout à l'heure. Oui, il va devoir vous condenser les prolégomènes d'Ibn Khaldoun pour répondre. Oui, je n'ai pas tout à fait tort, normalement, oui, parce que c'est tellement complexe que... c'est vrai, bon, ce n'est pas évident de donner comme ça un diagnostic tout fait. Effectivement, tellement les choses sont complexes par rapport à cette question. D'abord, lorsqu'on parle de la liberté, est-ce qu'on la donne? Qui est-ce qui l'accorde à la nation? Qui est-ce qui l'accorde cette liberté? On a dit que la liberté, elle s'apprend, bien évidemment, dans les institutions, etc. Elle s'arrache aussi. Elle s'arrache aussi, Dr. Boujouni a raison. Lorsque vous évoquez la question des lois et des textes, etc., bon, attention, là aussi, cette approche bureaucratique ne règle rien du tout. Ce n'est pas uniquement par rapport à la liberté, alors que c'est une question plus profonde que question de textes de loi. Combien de textes de loi sont promulgués dans les différents domaines, mais elles ne donnent rien, parce que question d'état d'esprit, question de volonté de cultiver cette culture. Là, lorsqu'on parle de la culture dans la société, on est dans le politique. Le système politique, c'est fondamental dans cette question. Si vous prenez, c'est-à-dire tout le processus, effectivement, c'est un choix d'abord, c'est un choix stratégique. Est-ce que ce choix, moi, dans le politique, c'est un choix irréversible? Ou bien c'est un choix qui est fait par rapport à des situations... Ça veut dire quoi, un choix irréversible? Un choix irréversible, c'est-à-dire que, quel que soit c'est un choix continu, c'est-à-dire irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Combien, si je reprends notre cas, dans les années 90-91, on prend ça, cette histoire... Il a fallu à chaque fois percer le mur pour revenir. Alors, dans les autres pays, effectivement, c'est un choix consacré. Maintenant, bon, est-ce qu'il y a une liberté, il n'y a pas de liberté? Bon, c'est un autre débat. Mais c'est un choix qui est consacré dans la Constitution, d'abord, qui est le fondamental. Là, vous parlez de l'Algérie? Non, d'une façon générale. Oui. Maintenant, lorsqu'on parle, par exemple, est-ce qu'il y a, si vous voulez, recul par rapport à la liberté? On parle de liberté dans son ensemble ou non? Donc, c'est pour cette raison, je parle question de... C'est un choix politique d'abord. C'est un choix politique et on le décline sous forme en programme, en politique. Un système éducatif, si je le façonne dans cette option, c'est parce qu'il y a un choix déjà qui a été fait par rapport à la culture, à cette culture. Parce qu'on parle de culture, une culture ne se décrète pas. Une culture, c'est un processus continu. C'est-à-dire pour construire cette culture, il y a un ensemble d'instruments à mettre en œuvre. On a parlé d'éducation, c'est-à-dire tous les autres instruments, en principe, doivent être mobilisés par rapport à ce choix de consacrer la liberté d'expression. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit de la religion, là aussi je rejoins M. Chkat, il a raison, parce que aussi même
si vous voulez, le langage qu'on utilise actuellement ou bien la vulgarisation même de l'esprit scientifique dans la société fait défaut actuellement. Sinon, comment peut-on expliquer, par exemple, jusqu'à maintenant dans les pays musulmans, on ne croit pas que l'homme a atterri sur la Lune. Je prends un exemple comme ça. Donc, même l'esprit scientifique qui est fondamental dans une société fait défaut dans les pays musulmans. Est-ce qu'il est fait, pourquoi on ne l'a pas fait, pourquoi on ne l'a pas vulgarisé, par exemple, la pensée scientifique, elle est fondamentale. C'est-à-dire, dans la société, le raisonnement, ce n'est pas une question de texte de loi, mais le raisonnement, c'est tout un processus qu'on le met en œuvre pour développer cet esprit scientifique. Qu'est-ce qui peut expliquer que cette pensée-là n'a pas été développée? Elle n'a pas été développée, ça n'a pas jamais fait l'objet d'un projet de société. C'est généralement, vous savez, quand on analyse un tout petit peu, ou un tant soit peu, on se rend compte que les intérêts, l'intérêt des lobbies, l'intérêt des politiques, des puissants. Bon, si je reviens par exemple à l'époque omeyyade, le lobby c'est Banu Omeya. À l'époque abbasside, le lobby c'est Bani al-Abbas. C'est comme ça. Le lobby c'est celui qui détient, c'est le groupe qui détient un pouvoir simple. Actuellement, vous avez par exemple, pourquoi on n'arrive pas à décoller dans nos pays musulmans? Parce qu'il y a toujours ce système de lobbying. Vous avez le pôle, le monde de la finance, le pôle pharmaceutique, les sociétés qui détiennent les grains, etc. Et chacun va, de par ses intérêts, interdire des choses. Il faut s'informer de ce qui se passe dans le monde. Quand vous avez une société comme celle de Philip Morris qui fabrique des Marlboro, qui arrive à avoir la même mise sur des États entiers, je suis désolé, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Il n'y a plus de liberté, qu'on le veuille ou non. Le FMI, si vous êtes sous la coupe du FMI, et nous l'avons vécu pendant la décennie noire, vous avez le droit d'acheter du poison pour nourrir votre population et vous n'avez pas le droit de semer du blé. Alors là, c'est ces gens-là qui sont en train de poser les normes de la liberté d'expression, les normes de intérêts. Oui, parce qu'il y a des intérêts. Et par exemple, pour ce qui est de la liberté d'expression, oui, bien sûr, on peut même insulter Dieu et les religions. Pourquoi? Mais on ne peut pas parler de la Shoah en mal. Non, il ne faut pas citer le juif en mal. C'est ça. Alors là, il y a ce système de poids, de mesures, etc. Mais le problème, c'est que je parle de la société algérienne, sacro-sainte société musulmane, je ne sais quoi, vous pouvez l'affubler de tous les mécanismes du despotisme. D'ailleurs, Al-Kawakibi a été tué à cause de ce livre. Quand il a écrit ce livre-là, c'est un livre vraiment c'est un tout petit livre. Ah ouais. Mais attention, il peut faire... Vous prenez... Nous, Algériens, par exemple, si on prenait cette pensée, qu'on l'assimilait à celle de Malk Ben Nabid Ibn Badis, vous savez, il y a de quoi faire toute oui, il y a de quoi bâtir. Et le problème est là, c'est que ces lobbies, je viens de citer des sociétés, des lobbies, etc., dans un milieu plus réduit comme celui d'un pays qu'on appelle l'Algérie, vous avez aussi, dans le pôle religieux, je n'ai pas envie de parler des politiques, etc., mais je parle uniquement du pôle religieux, nous avons des gens qui marchent, qui carburent, entre guillemets, aux mêmes réflexes. C'est les mêmes réflexes. Ça peut se jouer à l'échelle d'un quartier ou d'une mosquée. Il y a une mosquée, il y a deux groupes qui se battent pour avoir la même mise sur la mosquée. Pourquoi? C'est pour les beaux yeux du prophète? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ce que je ne comprends pas, Kamal, c'est que pour certains musulmans, déjà, les choses sont claires. On ne s'accepte pas, nous-mêmes, pas. Oui. Lorsque vous voyez comment les sunnites et les chiites s'invectivent et se jettent l'anathème les uns aux autres, mais excusez-moi, il y a de quoi. Oui, et ne parlons pas des frères musulmans et des wahhabites et des soufis avec les salafites, avec les comment on appelle ça, le jamaat al-tabligh. Déjà, chez nous-mêmes, on ne s'accepte pas. On ne laisse pas l'autre s'exprimer.
Et vous voulez que cette liberté d'expression soit au niveau des États, oui. Excusez-moi. Et puis il y a aussi ce qui est ça, peut-être que vous allez être d'accord, les idées reçues. Moi, ça me tue quand j'entends des Algériens dire « nous sommes les meilleurs ». Par rapport à quoi tu es le meilleur? Je me souviens de l'imam al-Ghazali qui disait, une fois j'écoutais la radio et Jamal Abdel Nasser a dit Misr fawqa al-jami'a, l'Égypte au-dessus de tous. Et ça m'a rappelé Hitler qui disait le nazisme est au-dessus de tous. Le Reich. Il a dit, bon, avec Hitler, ça se comprend. Il a accompli des choses. Mais avec Jamal Abdel Nasser et l'Égypte qui était au bas de l'échelle, je me suis dit, Aïna al-Jami'a. Et le Sinaï qui a été raflé par Israël. Donc nous sommes, c'est ça, nous sommes dans un pays où des Algériens qui voyagent, par exemple, qui viennent et ils vont, par exemple, je ne sais pas moi, au Liban. Le Liban, c'est un pays qui a connu la guerre. À un moment donné, on l'appelait la Suisse arabe. Nous savons pourquoi le Liban, la Syrie, pourquoi tout cet endroit a été détruit. Nous savons par qui, pour quelles raisons. C'était uniquement pour des raisons économiques, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un potentiel au Liban, avec toute sa composante musulmane, chrétienne et j'en passe, qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai un ami qui habitait le Liban. Il m'a dit, quand j'étais nouveau au Liban, je suis arrivé avec une campagne faite au Liban justement, concernant la liberté d'expression. Et il m'a dit, on voyait partout une pancarte, enfin un grand tableau où il y avait écrit « Quelle est la différence entre oui et non ?» Et ça a duré 3 mois. Et tout le monde était invité à donner la meilleure réponse. Et chacun donnait la réponse. On l'a donnée dans les médias un peu partout. La réponse était toujours mauvaise. Finalement, un jour, ils ont donné la réponse, ils l'ont affichée. Ils ont écrit la différence entre un oui et un non, c'est le dialogue. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Voilà. Et nous, c'est ce qui nous manque. Moi, je connais des gens qui sont allés au Liban. Alors quand ils reviennent, alors c'était comme ça, c'était top. Mais tu sais, hein, on est meilleur qu'eux. Ah bon? Et on croit. Et justement, alors, l'émission arrive à sa fin. Une dernière question pour vous. Sans liberté de penser et d'entreprendre, quel type de société on peut construire? Sclérosée, tout simplement. Une société où on ne développe pas l'innovation, parce que lorsqu'on parle de la créativité, sans liberté, on ne produit pas. Je parle même dans la liberté, le sens plus simple, c'est le sens économique, par exemple. Aujourd'hui, on parle, par exemple, le management participatif, par exemple, dans les entreprises. C'est fondamental pour, par exemple, la créativité, l'innovation, etc. Donc, une société, la liberté est un facteur de stabilité, contrairement à ce que pensent, si vous voulez, les dictateurs, en quelque sorte, les systèmes de dictature actuellement. Plus de liberté, un système, pas une liberté comme un instrument, mais un système de valeurs où il est décliné à toutes les institutions, où on développe cette culture de dialogue, etc. C'est un facteur de stabilité. Combien de sociétés sont déstabilisées à cause de ça? Parce que s'il n'y a pas, cette culture, eh bien, on laisse les portes ouvertes à toutes les aventures. Et là aussi, peut-être, hein, moi je ne fais pas de prophétisme, mais peut-être les pays musulmans, s'ils ne rattrapent pas le retard, ne mettent pas en place ce système, peut-être l'avenir ne sera pas aussi radieux qu'on le pense. Ce qui a causé la chute du communisme, en plus du facteur économique, c'est justement le manque de liberté, c'est l'absence de liberté. Alors on arrive à la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donnez-nous votre avis. Vous pouvez aussi participer à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فاستبقوا الخيرات
رب العزة تبارك وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلنسارع إلى فعل الخيرات، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال هذه الحصة الطيبة المباركة. فاستبقوا الخيرات. لا ننسى بأننا كلنا معرضون للمرض، فلنساعدهم في هذه الحصة المباركة، حصة فاستبقوا الخيرات. هؤلاء يقصدوننا ونحن نقصدكم من أجلهم، من أجل أن نفرج كرباتهم بإذن الله تعالى. يبغي في ذاك الرحمن روحي. كونوا معنا في فاستبقوا الخيرات على قناة القرآن كل اثنين على الساعة 9 مساء، وعلى مدى ساعة ونصف الساعة من المباشر، لنستبق الخيرات وإياكم. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإنسان إمكان. فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء